Donc une fois qu'on a fait le recalage entre la position réelle et la position virtuelle, le neurochirurgien est en place et va aller donc évaluer quelle va être sa stratégie opératoire. Donc il sait qu'il y a une tumeur qui doit opérer et va déjà chercher par quel endroit est-ce qu'il va rentrer. Et en s'aidant de l'image sur l'écran et du pointeur, il va essayer de repérer par où il passe. Donc là, par rapport à ce que je vois sur l'écran, il va dire « Ok, je rentre par là ». Donc ce qui veut dire que pour le malade, il y aura une incision qui sera minime parce qu'il est exactement au-dessus de la tumeur. On a une caméra infrarouge qui va émettre des infrarouges qui vont être réfléchis par les sphères qui sont sur le pointeur. Donc les sphères qui sont ici et ici par exemple, et la caméra et l'ordinateur qui est dans la machine vont donc interpréter cette différence entre ce qui est émis et ce qui est reçu pour dire ben voilà, je suis à telle position ou telle autre. Et donc ça va agir comme un GPS. On imagine la caméra comme étant un satellite qui va recevoir d'informations de la voiture qui se déplace. Donc là par exemple, le pointeur qui est en vert va aller rechercher la trajectoire. Donc ce qu'on peut faire aussi de manière un petit peu virtuelle, je vais augmenter par exemple, alors on va augmenter de 80 mm la taille du pointeur. Donc si vous sortez du crâne, voilà, avancez, top, on ne bouge plus. Vous avez ici en vert la partie, on va le faire en grand, vous avez ici en vert la partie réelle du pointeur et en rouge la partie virtuelle. Donc là pour le neurochirurgien c'est hyper intéressant parce qu'il a vraiment la trajectoire qu'il doit avoir pour pouvoir atteindre la tumeur qui l'intéresse. On peut le voir sur le coronal, le sagittal, l'axial. Voilà. Après, on a d'autres fonctionnalités. Donc ça, c'est la partie navigation, mais au cours de la chirurgie, le neurochirurgien peut avoir, non seulement avoir besoin du GPS pour savoir où il est, etc., mais je dirais par analogie aussi avoir besoin de la carte complète. Donc là, on va retrouver la même fonctionnalité qu'on avait sur le Buzz, où on va pouvoir manipuler l'image et avoir une vue d'ensemble de ce qui est prévu pour ce patient. Et donc il arrive, donc là par exemple, ce qu'on a mis, c'est l'ensemble des informations liées à ce malade en axial, coronal et différentes modalités, mais on peut aussi par exemple avoir la navigation d'un côté et l'endoscope ici, ou le microscope. C'est vraiment deux informations qui fait que c'est fonctionnel. Et surtout, ce qu'on peut faire aussi, on peut dire, ben voilà, le neurochirurgien voit ça, mais je veux aussi que mon staff voit ce que je suis en train de faire, ou un étudiant, ou enfin, ce qui peut être dans le bloc. C'est à eux de définir leur stratégie opératoire.